Et par endroits, vous allez le voir, sécheresse et manque d'eau ne font pas franchement partie du vocabulaire. Je vous emmène dans la plaine de Crau, en Provence, lieu où les méthodes d'irrigation sont centenaires, mais alors redoutablement efficaces. Théo Souman, Radija Adarézig avec Christophe Larocca. Une steppe aride, caillouteuse, où rien ne pousse ou presque. À l'origine, la plaine de la Crau, ce n'était que ça. Mais tout a changé à partir du XVIe siècle, quand l'eau est arrivée, grâce à un ingénieux système de canaux. J'enlève la martelière du canal principal qui va irriguer cette parcelle. Donc là, il va falloir à peu près 3 heures de temps pour submerger toute la parcelle. C'est l'eau de la Durance qui est captée au nord de Salon de Provence, puis acheminée dans toute la plaine par 500 km de canaux, comme un réseau sanguin. À certains endroits, des ouvrages hydrauliques permettent de réguler le débit et de partager la ressource en eau. Ce répartiteur sert à diviser l'eau pour qu'elle parte dans différentes communes. La commune de Grance, on a Miramas-Saint-Chamas, Entresins, jusqu'à Mastibert qui est presque à 40 km d'ici. Et on se sert de cette eau dans les terres au lieu qu'elle aille se jeter directement à la mer. Donc elle rapporte des ressources, des richesses, voilà, au lieu d'être gaspillée. À Istres, la famille de Didier Tron produit du foin depuis plusieurs générations. Avec ses canaux à disposition, il peut facilement irriguer ses parcelles en pente par la seule force de la gravité. Le système ne consomme aucune énergie, mais nécessite beaucoup d'eau pour submerger la prairie. En moyenne, on compte à peu près 20 000 m3 d'eau par hectare et par an, ce qui fait en cumulé 2 mètres d'eau. Sauf que la plante, elle n'utilise que 20% de cette eau. Tout le reste va s'infiltrer dans la nappe phréatique. Une irrigation vertueuse. L'eau repart dans le sol et assure à 70% la recharge de la nappe phréatique de la Crau. Elle alimente ensuite en eau potable près de 300 000 personnes. À Salon de Provence, les habitants saluent l'intelligence d'Adam de Craponne, l'ingénieur qui a imaginé le premier canal il y a plus de 4 siècles pour développer l'agriculture dans la plaine de la Crau. C'est extraordinaire parce que dans une région comme le Midi où il a toujours fait très très chaud, il y a toujours de l'eau. J'habite juste à côté d'un canal d'irrigation, alors que ça passe. Il y a l'eau qui passe 24 heures sur 24, heureusement qu'il y a ça d'ailleurs. Grâce à l'eau de la Durance, riche en minéraux, le foin de la Crau est devenu un fourrage très recherché, prisé notamment des éleveurs de chevaux. Il a même obtenu une appellation d'origine protégée. Une culture ancestrale qui favorise aussi l'approvisionnement en eau de toute une région.